Bonjour, dans cette vidéo-là, on va regarder 4 différents exemples de limites. Donc, on va regarder les différentes techniques pour évaluer les limites qui ont des cas spéciaux. Okay? Donc, si on regarde ici, on a une limite qui x tend vers moins 2, négatif. Négatif, ça veut dire par la gauche. Donc, si on regarde sur le graphique, moins 2, c'est ici. Moins 2 négatif, ça veut dire que ça rapproche par les négatifs, ce qui rapproche vers le moins 2, mais pas encore à moins 2. Il est comme moins 2,00001, donc très proche de moins 2 par le négatif. Mais première chose qu'il faut faire dans les limites, okay, ça c'est la théorie. Là. Première chose qu'il faut faire, c'est vraiment remplacer le x par moins 2. Donc, si x égale à moins 2, qu'est-ce qu'on a ici? On a moins 2 à la 2, okay. Plus 4 fois moins 2, plus 4. Tout ça sur moins 2 à la 3, plus 8. Donc, on a 0 sur 0. Okay. À ce moment-là, si vous avez déjà appris comment utiliser la règle de l'hôpital, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais la plupart du temps, en premier cours de calcul différentiel, à ce moment-là, on n'a pas encore appris la règle de l'hôpital. Mais comment on va évaluer ça? On a les techniques pour évaluer les limites. Donc, on a 4 différentes choses. Donc, dans les 4 exemples ici, on va regarder plus les techniques d'annulation et de rationalisation. Donc, on va faire ça. Ça, c'est dans mes notes de cours. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir sur mon site qui contient ce chapitre-là. Donc, si on a 0 sur 0, on va regarder est-ce qu'on peut annuler le problème parce que le problème, c'est qu'on a quelque chose qui se ressemble et que ça donne 0 sur 0. Okay? Donc, si on regarde la partie en bas ou la partie en haut, donc le but, c'est de vraiment factoriser ici. Okay? On est-tu capable de factoriser en haut? Okay? Si on factorise donc, avec produit et somme, on peut sûrement trouver c'est quoi x à la 2 plus 4x plus 4. Donc, x à la 2 plus 4x plus 4. Si on factorise, on peut avoir donc A fois C, ce qui est 4, B, ce qui est 4. Donc, 2 fois 2 égale 4, 2 plus 2 égale 4 aussi. Donc, on a 4. Vu que le coefficient de x à la 2, c'est 1, on peut tout de suite dire que x plus 2, x plus 2. Donc, ça, c'est 4e secondaire. Si vous avez la misère à factoriser, je vous demande de regarder mon YouTube de Sonnet 4 sur la factorisation. Okay? Donc, j'ai couvert toutes les techniques de factorisation dans cette vidéo de Sonnet 4. Donc, on a factorisé x plus 2, x plus 2. Donc, ça, c'est celui d'en haut. Mais celui d'en bas, okay, ça, c'est exposant 3. Donc, degré 3, on regarde des formules. Okay? Normalement, on peut apprendre ça par cœur. Donc, je vais vous donner la formule. X à la 3 plus A à la 3, ça, c'est égal à x plus A. Okay? Donc, et puis, x à la 2 moins AX plus A à la 2. Donc, dans ce cas-là, ici, chez x, c'est x. A, c'est quoi? A, c'est 2 en effet. OK? Donc, parce que 2 à la 3 égale 8. Donc, c'est pour ça que mon A, c'est égal à 2. OK? Donc, ça veut dire que chez x à la 3 plus 8, ça, c'est égal à x plus 2, parce que mon A égale à 2. Et puis, chez x à la 2 moins 2x plus 4. Et voilà. Donc, j'ai ça. Donc, on va réécrire tout ça avec la limite. Limite, x approche de moins 2 négatif. En haut, chez x plus 2, x plus 2. En bas, chez x plus 2. Et puis, x à la 2 moins 2x plus 4. Là, on va annuler
Hein? On va annuler le x plus 2 et x plus 2. Parce que c'est ça le problème. Si on regarde ça, moins 2, si on remplace dans le x, moins 2 plus 2, ça donne 0, 0 sur 0. Le problème, c'est vraiment ici. Fait que si on a annulé ça, mais le problème est supposé partir. Okay? Des fois, ils vont en annuler encore plus, mais dans ce cas-là, je pense bien que c'est fini. On peut évaluer en mettant la valeur de x qui est moins 2. Okay? Donc, c'est toujours comme ça. Quand on évalue la limite, on remplace la valeur qui extend vers cette valeur-là. On peut laisser tomber le négatif, mais il faut garder en tête, c'est à partir de négatif. Okay? Donc, x rapproche de moins 2. Donc, ce qui est moins 2 plus 2. En haut, ça donne 0. Hein? Okay? Donc, en remplaçant par la valeur de x, on n'a plus besoin de marquer limite. Okay? Donc, c'est au moment quand on remplace la valeur de x, on enlève la limite. Et puis en bas, ça donne moins 2 à la 2, moins 2 fois moins 2, plus 4. Donc en bas, est-ce que ça donne 0? Si en bas, ça donne 0, mais il faut en faire on fait d'autres choses. Hein? On regarde ça. Donc chez 4, plus 4, plus 4. OK, donc 4 plus 4, plus 4. Donc, j'ai 12 en bas. Donc, j'ai 0 sur 12. Ça veut dire que la limite égale à 0. OK? C'est ça la réponse. Et voilà, pour cet exemple, on va aller dans l'autre. Bon, si on regarde ce deuxième exemple-là, on a x approche de 1 plus, donc à partir de positif qui rapproche de 1. OK? Donc, si on remplace tout de suite, on va voir si ça donne quelque chose. Donc, 2 fois 1 à la 4 moins 2 sur 1 moins 1. En bas, ça donne 0 déjà. En haut, ça donne quoi? Ça donne 0 aussi. Donc, j'ai 0 sur 0. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut factoriser ici? OK? Parce qu'on sait qu'avec l'autre exemple, on est capable d'annuler le problème. Donc, on va essayer de factoriser ça. 2x à la 4 moins 2. Si on factorise ça, on a 2x à la 4 moins 1. Si on continue, on a 2x. Bien, x à la 4 moins 1, en effet, c'est la différence de carré. Donc, j'ai x à la 2 plus moins 1, puis x à la 2 plus 1. OK, donc ça, c'est encore là. Chapitre de factorisation, on s'en a 4. Ça couvre tout. Donc, on va continuer. Ici, on a encore une différence de carré. Donc, j'ai x plus 1, x moins 1, x à la 2 plus 1. Donc, c'est ça qu'il faut factoriser. OK, ça, c'est la partie en haut. En bas, OK, il n'y a rien à factoriser. Donc, on va réécrire tout ça. Limite, x approche de 1 plus. En haut, j'ai 2x plus 1, x moins 1, x à la 2 plus 1. En bas, j'ai x moins 1. Donc, je peux annuler, évidemment, x moins 1 et x moins 1. Donc, le problème s'en va, parce que ça, c'est vraiment 0 sur 0. Donc, le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. Donc, en bas, si c'est annulé, ça veut dire que c'est 1 ici. Donc, ça veut dire que tout ça sur 1, ça veut dire que je n'ai pas besoin de mettre ça. OK? Sur 1, c'est rien. Donc, 2, 1 plus 1, 1 à la 2 plus 1. Donc, on fait chez 2 fois 2 fois 2, ce qui est 8. Donc, la limite égale à 8. Donc, le troisième exemple ici. Le troisième exemple ici, moi, je dirais c'est plus la rationalisation parce qu'on a le racine carré. Chaque fois qu'on voit un racine carré, il faut penser à ça. OK? Donc, première chose, c'est vraiment remplacer. Donc, ici, c'est x approche de 3 plus à partir du positif vers le 3. Donc, si on remplace, ça donne quoi? 3 à la 2 moins 9 sur 4 moins racine carrée de 3 à la 2 plus 7. Ça, là, en haut, ça donne 0. OK? 9 moins 9, ça donne 0. En bas, c'est quoi?
4 moins racine carrée de 9 plus 7, ce qui est 16. 4 moins racine carrée de 16, ce qui est 0 aussi. Donc, j'ai 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne peut pas vraiment factoriser avec la racine carrée. Hein? Donc, le but, c'est d'enlever la racine carrée par rationalisation. Donc, on a appris ça en SOLEX 5. Okay? Quand on fait la fonction racine carrée, j'ai couvert ça dans le chapitre fonction racine carrée, comment rationaliser. Donc, si on fait ça, là, on marque la limite, là, parce que c'est encore pareil. X à la 2 moins 9. En bas, je vais réécrire ça. Comment rationaliser ça? On va multiplier par la même chose qu'en bas, mais un plus au milieu. La conjuguée de dénominateur. Ici. Donc, ça veut dire que c'est 4 plus racine carrée x à la 2 plus 7 sur 4 plus racine carrée de x à la 2 plus 7. Donc, ça, c'est tout à fait légal parce que c'est pareil en haut et en bas, ça donne 1. Okay? Mais annulez pas, là, parce que le but, c'est vraiment de garder ça, puis simplifier et enlever la racine carrée au dénominateur. Okay? Donc, avec ça, j'ai une différence de carré. Okay? Parce qu'on sait que x, on va utiliser a plus b, multiplié par a moins b, ça donne a à la 2 moins b à la 2. Okay? C'est exactement qu'est-ce qu'on a ici. Donc, si on fait ça, limite x approche de 3 plus. En haut, on va garder ça exactement pareil. On ne va pas multiplier ça. On va laisser comme ça parce qu'on va remplacer la valeur de x pour calculer de toute façon. Et ça se peut qu'il faut que j'annule quelque chose. Donc, en bas, qu'est-ce que ça va nous donner? On sait que le a, c'est égal à 4. Le b, c'est racine carrée de x à la 2 plus 7. Donc, on va remplacer dans ça, ce qui est 16 moins x à la 2 plus 7. Parce que à la 2 de racine carrée, ça s'annule. Donc, il va rester juste x à la 2 plus 7. Okay? Donc, le b à la 2, ça annule la racine carrée. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a x à la 16 moins x à la 2 moins 7. Mais 16 moins 7, ça donne quoi? Ça donne plus 9. Donc, j'ai 9 moins x à la 2. OK, on va regarder ça. Limite, x approche de 3 plus. J'ai x à la 2 moins 9. J'ai 4 plus racine carrée de x à la 2 plus 7 en haut. En bas, j'ai 9 moins x à la 2. C'est l'inversé de celui de la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser un négatif. Donc, on va regarder ça. C'est un plus ici. Ça a l'air un x. Bon. Je vais factoriser un négatif et ça donne x à la 2 moins 9. OK. J'ai enlevé le moins en avant et qu'on peut inverser les deux. Et ça donne x à la 2 moins 9. Là, on peut simplifier. Voilà, le problème est parti. Donc, on va remplacer x par 3. OK, donc, en bas, ça donne négatif. N'oublie pas, j'ai un moins 1 en bas. En haut, j'ai 4 plus 3 à la 2 plus 7. 3 à la 2 plus 7, c'est 16. Racine carrée de 16, c'est 4. 4 plus 4, ça donne 8. Donc, la réponse, c'est moins 8. Et voilà. Dernier exemple ici. Encore là, je vois il y a une racine carrée. Donc, pas mal certain que c'est rationalisation. Okay? Donc, mais encore là, il faut vraiment mettre la valeur pour être certain qu'il y a un problème. Okay? Donc, j'ai 2 moins 1, racine carrée, moins 1 ici. En bas, j'ai 2 moins 2. Encore là, en bas, c'est 0, évidemment. En haut, c'est 1 moins 1, ça donne 0 aussi. Bon, on va rationaliser tout de suite. Je n'ai pas besoin de parler trop à cause que ça, c'est la technique quand on voit une racine carrée et qu'on a la limite qui est 0 sur 0.
première chose qu'il faut faire. Si on ne connaît pas encore la règle de l'hôpital, OK? Dans la règle de l'hôpital, ça se peut que vous appreniez ça, cette session-ci, en calcul différentiel, et ça se peut qu'il y a certains profs laissent ça en calcul intégral. On va multiplier par la conjuguée de numérateur cette fois-ci. Donc, j'ai x moins 1 plus 1 sur x moins 1 plus 1. Okay? C'est toujours le signe contraire d'ici. Okay? On appelle ça la conjuguée. Encore là, vous pouvez réviser ça avec la fonction racine carrée de son règle 5 sur ma chaîne de YouTube. Donc, rendu là, encore là, c'est quoi mon A? Parce que on veut avoir A à la 2 moins B à la 2, la différence de 2 carrés. Donc, mon A ici, c'est racine carrée de x moins 1. Mon B ici, c'est 1. Donc, si je remplace ça, parce que on veut avoir A à la 2 moins B à la 2, A à la 2, ça donne x moins 1. B à la 2, mais ça donne 1, donc j'ai moins 1 ici. Donc, ça, c'est la partie en haut. La partie en bas, j'ai x moins 2 multiplié par x moins 1 racine carrée plus 1. Là, en haut, ça donne x moins 1, ça donne x moins 2. OK, donc on va réécrire. Limite de x approche de 2, x moins 2. En bas aussi, x moins 2. Donc, on voit que le problème s'en va. OK, on peut les annuler. Voilà. Et si on remplace maintenant, et ça donne 1 en haut, OK, ça va rester 1. C'est pas 0 là. N'oublie pas, ça c'est 1. Ça, c'est des erreurs comme 1 des élèves. Si on s'annule, ça donne 0. Non, ça donne 1 ici. Donc, 1 sur racine carrée de 2 moins 1 plus 1. Donc, 2 moins 1, ça donne 1. Racine carrée de 1, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 1. Donc, j'ai 1 plus 1, ça donne 2, pardon. Donc, 1 sur 2. Donc, la réponse, c'est 1/2. Et voilà pour les 4 exemples.